Bonjour les belles âmes. Un partage vidéo parce que j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu hier, cette journée, cette première journée au Caire où je suis allée à l'église Saint-Simon avec Mathilda, mon amie et collègue. Euh, et ça parlera pas à tout le monde, mais j'avais envie de vous partager en mots quelques ressentis, quelque chose qui se sont posés jusque cette nuit. Et c'est une manière pour moi de pouvoir intégrer le fait de le sortir de vive voix. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Et le fait de pouvoir écrire ou dire ce que l'on vit, ça permet de conscientiser avec plus de profondeur et de rapidité à mon sens. Donc comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et puis laissez rapidement ce qui ne vous parle pas. Ce qui est important, c'est non pas si vous l'avez déjà vécu ou si vous le vivrez, mais c'est la résonance que ça peut faire en vous, peut-être simplement sur des principes, peut-être sur des métaphores, sur des parallèles par rapport à votre vie. Voilà. Donc hier matin, la première journée a été d'aller à l'église Saint-Simon. Et au tout départ, quand on s'est garé, voilà, ça aurait été facile de vite descendre vers les endroits catholiques, on va dire. Je ne sais jamais trop comment dire ces trucs-là, mais voilà. Et en fait, non, tout de suite, il a fallu que je marche, que je mette mes pas, en fait, que je pose mes pas sur cet endroit-là. Et il fallait que je fasse ce chemin, que que j'aille au bon plaisir de mes pas. Et chaque fois que je posais mes pas, en fait, au fur et à mesure que je posais mes pas, je sentais, alors pour ceux qui ont cette sensibilité du monde de ce parallèle subtil, vous l'aurez déjà vécu. Pour d'autres, ça paraîtra très fantasque, mais c'est pas grave. L'important, c'est de rester ouvert à des choses que les autres vivent, même si nous, on ne les vit pas. Voilà, c'est en tout cas cette magie qui peut se développer si vous la conscientisez, si vous en avez envie. Et donc, au fur et à mesure que je posais mes pas, je sentais que de mes genoux à mes pieds, c'était pas mes genoux et mes pieds. J'avais la sensation d'avoir Jésus qui marchait près de moi avec sa tenue d'Essénien. Et au fur et à mesure que je marchais, j'avais la sensation que c'est le bas de mon corps, en fait, de mes genoux à mes pieds, c'était à lui. C'était à lui. Et très vite, en regardant autour de moi et en étant dans cette énergie, cette démarche personnelle, dans une marche personnelle, j'ai senti en fait l'énergie d'Israël. Je me suis sentie chez moi, j'ai eu l'émotion qui est montée. C'était une terre déjà connue. Alors c'est vrai que je suis déjà venue en Égypte, mais c'était les deux fois c'était pour nager avec les dauphins ou je suis allée à Luxor. Donc je m'attendais pas en fait à cette énergie-là. Je savais, j'ai su en programmant ce voyage avec Mathilda, je savais que je venais sur les pas de la famille sainte, mais c'était quelque chose d'abstrait puisque pour moi l'Égypte m'attirait par rapport aux pyramides. Donc les choses se sont posées de cette manière-là. On s'est posé l'une l'autre au moment où on en avait besoin. On s'est posé aussi ensemble. J'ai eu des retours de Mathilda, des partages sur cette énergie qui émane de moi dans ces moments-là, qui m'a profondément touchée, je dois le dire. Je sens l'émotion qui est là, qui m'a fait peur aussi, parce que je sais que c'est là, mais je ne sais pas toujours comment m'y prendre. Et puis ensuite, on a fait un très beau partage de voix, d'énergie.
on a posé des choses dans le subtil à cet endroit, dans cette grotte où l'énergie de Melchisédek est là, et pour aller voir qui est Melchisédek. Mais en tout cas, moi, c'est lui qui m'a appelé déjà il y a 2 ans quand je devais venir en Égypte. Et donc voilà, l'après-midi a été plus calme, on a visité des églises coptes. Et c'est pas évident en fait de tout raconter et d'essayer de vous transmettre ces belles sensations, à la fois humaines, à la fois subtiles. J'ai trouvé, j'étais fatiguée quand même, j'avais le contre-coup de la journée de la veille de voyage. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir aller à mon rythme et non pas un rythme de tourisme que j'ai abandonné il y a bien longtemps. Mais voilà, c'était chouette aussi de constater ça, qu'avec Mathilda, on a des modes de fonctionnement qui s'accordent, puisque c'est quand même que la 3e fois qu'on se voit, donc ça c'est très drôle quand même. Et finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est vraiment agréable de vivre ça, de vivre de cette façon-là une relation. Ça n'a pas toujours été évident pour moi, les relations avec les autres. Donc il y a ça aussi qui se travaille. Et puis ici, hier, je n'avais pas particulièrement, je voyais, du coup j'étais un peu perturbée en me disant, bon, je suis super contente d'aller voir les pyramides, mais j'arrivais du mal à assimiler en fait l'énergie. Et en fait, c'est depuis hier soir et cette nuit que ça s'est posé, que j'ai senti cette énergie féminine qui rentre plus à l'intérieur de moi. Et c'est venu se poser cette nuit, à 3 heures du matin, où il y a quelque chose qui m'est venu. Il y a 3 ans, mes guides m'ont demandé de me positionner en tant que guide. Et donc, le mot qui était venu, c'était guide initiatique. Et avec hier, ce retour sur cette énergie christique que j'ai en moi, qui s'incorpore en moi, et bien cette nuit, j'ai eu besoin de déposer, et c'est cool, c'est là que c'est super d'être deux. Du coup, Mathilda a été réveillée, j'ai pu lui partager, parce que j'avais vraiment sinon besoin de l'écrire. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se mettre par la suite, mais c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo ce matin. C'est peut-être un peu brouillon, c'est peut-être pas trop compréhensible pour tous, mais je sais qu'il y en a qui comprendront, parce qu'il y en a qui vivent des choses comme moi, donc ils comprendront. Les mots se sont posés, et le verbe et les mots sont importants. Et en fait, ce qui s'est posé, c'était guide initiatrice du « je suis », entre guillemets. Je vous le dis de façon complète. Et ensuite, ce que je voyais noter, c'était comme si, en fait, pour vous dire l'image que j'avais, c'était Priscilla Châtaignier, puis vous savez, il faut toujours mettre en tant que professionnel, on va dire secrétaire, médecin. Bon, bah là, voilà, moi j'ai eu énergéticienne, mais depuis 3 ans, il fallait que je rajoute autre chose. Et là, je voyais mon prénom, Priscilla Châtaignier, guide initiatrice du « je suis », et en dessous, canal pratico-christique. Bon, ça nous a fait énormément rire. À 3h30 du matin, je ne suis pas sûre que les voisins, comme on dit, on ne sait pas sûr que les voisins étaient contents, mais on a beaucoup ri, et ça a posé quelque chose. Et ensuite, j'ai vraiment senti du coup cette énergie féminine, parce que hier, même si le Christ c'est masculin-féminin, et hier j'ai été vraiment en présence de Jésus, et même dans ma démarche, je sentais que c'était là, et ça a été remarqué. Et là, je sens quelque chose de féminin, de doux et intense. Voilà. Donc, je pense que je vais faire des vidéos, parce que c'est quand même plus facile d'exprimer les choses de cette manière-là. Par écrit, c'est pas évident de dire ça Bon, je perds mes mots, parce que là, ça y est, je suis déjà partie sur la prochaine journée. Et donc découvrir les pyramides. Donc je vous raconterai ça. Voilà. En tout cas, je suis contente de le partager de cette manière-là. Merci à vous de la façon dont vous recevez les choses. C'est super chouette, vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Et puis pour moi, c'est important, parce que ce que je vis, je sais que c'est pas que pour moi. Je sais que voilà, ça va résonner chez d'autres. Et le partage, c'est important, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, c'est de cette manière-là.
Je vous souhaite une très belle journée si vous commencez la journée. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies et à demain peut-être.